Coucou les Capricornes et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mars 2025. Donc les communications, les trajets, les différents apprentissages, les différents projets de communication effectivement seront importants ce mois-ci. Peut-être que vous allez beaucoup parler, communiquer, échanger. Les échanges entre guillemets intellectuels seront importants également les 3 premières semaines du mois. Mais à partir du 20 mars, c'est plus la famille, le foyer et l'habitat qui seront importants. Ce mois-ci, c'est un mois qui est très important. Nous avons 2 éclipses. Les périodes d'éclipses sont importantes en astrologie puisqu'on a ici des événements majeurs en termes d'événements. Mais ces événements, non seulement ils sont importants en termes d'événements, mais en plus ils ont une importance dans la durée. Pour les éclipses lunaires, ça va impacter 6 mois. Pour les éclipses solaires, on est sur 1 an. Donc ça va être assez important ici. Vénus et Mercure vont rétrograder aussi ce mois-ci. Vénus va commencer sa rétrogradation le 2 mars, Mercure le 15 mars. Et ici, ça va beaucoup concerner pour vous la famille. Les relations avec la famille vont être majeures ce mois-ci pour vous. Vous aurez peut-être un peu plus de difficultés sur les questions en lien avec la famille, les relations avec le père, les relations familiales d'une manière générale, tout ce qui est en lien avec l'habitat, l'immobilier seront un peu plus compliqués. Je vous déconseille les achats importants, les transactions importantes à partir du 15 mars, sur la dernière partie du mois de mars. Ça ne va pas être favorisé. Pour ça, attendez au minimum mi-avril pour être tranquille si vous avez des projets majeurs ou bien il faut regarder le thème natal si vous avez vraiment des projets très très importants et que vous voulez être rassuré. Mais effectivement, les relations avec la famille, pareil, les transactions, les achats importants, les achats d'objets électroniques pour la maison à partir du 15 mars, c'est absolument pas favorisé. Et c'est un mois également qui est important, comme je le disais, parce qu'on a des éclipses. Le 14 mars, nous avons une éclipse lunaire. Elle a lieu à 23 degrés du signe de la Vierge et c'est une éclipse qui est saturnienne. Elle va mettre l'accent sur les affaires administratives, les liens avec l'étranger, tout ce qui est en lien avec les voyages, tout ce qui concerne aussi les études académiques. Si vous êtes enseignant ou élève, ça pourra vous concerner. Il est question d'une sorte de prise de conscience ici au niveau de tous les domaines que j'ai cités, qui sera un peu compliqué à regarder. C'est une éclipse qui est saturnienne, donc ça vous met face à une certaine réalité qui est dure, qui est compliquée, que peut-être vous n'avez pas envie de voir. Vous vous sentez bloqué d'une certaine façon, peut-être dans vos déplacements, dans vos communications, dans vos échanges, et ça a un lien d'une certaine façon avec votre entourage proche, avec votre parole, vos idées. Peut-être qu'il sera question de communication compliquée avec l'entourage proche, certains trajets qui seront bloqués. Ça peut être des trajets courts, ça peut être des trajets longs. Ça peut concerner aussi les idées d'une manière générale, la croyance, tout ce qui est de l'ordre du religieux, du spirituel ici. Il y a quelque chose qui, disons, qui est tiraillé, qui est compliqué, qui est bloqué en termes d'idées ici. Alors voilà, ça peut être des idées différentes et ça crée une certaine dureté, mais effectivement ça pourra vous impacter ça sur les 6 mois qui arrivent, donc c'est assez important à noter. L'éclipse du 29 mars, elle va être majeure, elle va impacter une période d'1 an, elle a lieu à 8 degrés du signe du Bélier. Vous allez entamer avec l'éclipse du 29 mars une nouvelle phase dans le domaine de la famille, foyer, habitat. Ça peut être un déménagement, ça peut être en lien avec l'immobilier, les relations avec le père, les relations avec les racines qui seront concernées. Ce qui est démarré ici va démarrer de manière assez rapide. Ça va avoir un impact sur 1 an. Et ce qui démarre ici, d'une certaine façon, vous permet une certaine transformation dans les relations avec la famille, avec le foyer, avec l'habitat. Et d'une certaine façon, pour certains d'entre vous, ça va vous transformer personnellement. Pour certains, ça va vous transformer personnellement. Pour d'autres, ça peut même transformer vos finances, vos revenus, vos ressources ou la valeur que vous vous donnez à vous-même. Cette éclipse, elle a lieu pendant une Vénus et un Mercure qui est rétro. Donc ça vient potentiellement répondre à des problématiques que vous avez vécues tout au long du mois de mars. Parce qu'effectivement, les relations avec la famille vont être un petit peu plus compliquées. Peut-être que des sujets du passé, d'ailleurs, au niveau de la famille, ça va revenir. Des problèmes du passé vont revenir. Vous avez l'impression que vous avez réglé certains problèmes au niveau de la famille, mais ça recommence, vous êtes obligé de faire et de refaire. Donc il y a vraiment ce type d'énergie, un peu du surplace ce mois-ci, au niveau à la fois des relations, à la fois des projets ici. Mais cette éclipse du 29 mars, elle vient répondre
potentiellement à ces problématiques-là. Vous pouvez ne pas voir vraiment les effets de cette éclipse-là du 29 mars, le 29 mars ou autour du 29 mars, mais même au mois d'avril. Mais comme ça a un effet sur un an, ça va se faire sur le long terme. Donc il faudra voir ce que ça crée ici. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous transformer, vous, et même au niveau personnel des ressources financières, en fonction de votre thème natal. Pour certains, ça pourrait toucher effectivement les finances aussi, mais il y a une énergie ici qui est plutôt positive. Mais ça va démarrer assez rapidement, de manière assez impulsive. Voilà les amis Capricorne et ascendant Capricorne pour ces prévisions générales pour le mois de mars 2025. Sachez que ce sont des vidéos générales que vous devez écouter en fonction de votre signe ascendant. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite. L'étape d'après, ça sera toujours l'étude du thème natal qui est propre à vous. Si vous avez des questions, vous avez plein de liens sous la vidéo. Si vous voulez m'écrire un email, si vous voulez l'étude de votre thème natal ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous souhaite un super mois de mars 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.